aller sur la première conférence, donc on va commencer sur cette notion d'IA en santé et en médecine du travail. On partage juste l'écran. Donc voilà, on va commencer, on va parler maintenant de la médecine du travail et ses impératifs. Déjà, pour parler de la médecine du travail, il faut dire que c'est une spécialité à part entière, où il y a beaucoup de nouveautés, où il y a beaucoup d'exigences dans cette spécialité. On suivra un plan assez classique sur la place de cette médecine du travail dans les nouvelles technologies par rapport à l'Algérie, la médecine du travail en Algérie avec tous les défis qu'a annoncé Mme Léani, aussi l'IA en santé, mais surtout l'IA en médecine du travail. Vous allez voir qu'il y a un certain nombre de particularités et on finira par des recommandations, des défis liés à l'usage de ces technologies dans l'intelligence artificielle. Alors, pour parler un petit peu de la médecine du travail, je ne vous apprends rien, on ne réinvente pas la roue. La médecine du travail elle a une action assez conséquente dans la prévention, surtout par rapport aux travailleurs, au lieu de travail, les conditions de travail. Et quand on parle de ça, avec beaucoup d'exigences, beaucoup de rapports, beaucoup d'écrits, et quand on parle de ça, on parle d'un certain nombre de paramètres qui peuvent être satisfaire, notamment l'amélioration des risques par rapport aux risques professionnels, donc faire une identification de ces risques, le suivi médical de ces travailleurs, l'adaptation des postes, les conditions de travail. Vous voyez, donc on a un certain nombre de data qui sont très intéressantes et qui peuvent faire que l'IA et la nouvelle technologie peuvent participer de façon très, très efficace pour aider ce médecin du travail. Vous allez voir qu'on va parler après d'un médecin du travail 4.0. C'est un médecin du travail augmenté. On n'a plus le choix. On n'a plus le choix. De toutes les façons, dans la politique nationale, M. le Président de la République et dans nos spécialités, on sera obligé de passer le cap et de passer un médecin augmenté. Et s'il vous plaît, gardez cette notion de médecin augmenté, parce que pourquoi en filigrane, je sous-entends que le médecin doit rester maître de ses actions quand il utilise ces technologies, bien sûr en respectant un certain nombre de paramètres techniques. Donc on est obligé d'où l'intérêt de la masterclass aujourd'hui, on est obligé de savoir manipuler ces technologies pour ne pas tomber dans les déviances, dans les illégalités, voire même on peut être poursuivi au pénal. Regardez, donc la médecine du travail a un certain nombre de partenaires avec lesquels elle va travailler. Donc c'est très intense au sens workflow. Mais en même temps, l'IA, l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies ont démontré un taux d'efficacité qui est très très important. Vous allez voir même avec l'expérience du CHU Mustapha, où l'IA peut vous donner un certain nombre de facilités qui vous permettraient d'être beaucoup plus efficient dans votre travail. Regardez en imagerie, elle a atteint des niveaux de précision de 95%, en anatome 92%, en dermato 91%. Vous voyez, donc elle est très très pertinente. Alors, quand je dis ça, beaucoup de mes confrères vont me dire mais l'IA va remplacer le médecin. Mais ça, c'est une chimère. Il faut d'emblée, je pense, pour planter le décor, pour dire que l'humain, au jour d'aujourd'hui, ne pourra pas battre une calculatrice pour calculer une racine carrée. Et on a accepté cela. Donc, toute notre capacité cognitive, on l'a mis ailleurs. Au lieu de faire un calcul manuel d'une racine carrée, je préfère utiliser une calculatrice et gagner du temps et faire de la conception ailleurs, donc faire du conceptuel ailleurs. La même chose pour l'IA. L'IA, il est indéniable. On va faire un certain nombre de tâches dans l'air cognitif, mais ça va libérer tout professionnel pour qualitativement il déplace sa capacité cognitive ailleurs. Donc, il faut pas avoir peur de cette IA. De toute façon, le pas a été fait. En 2025, il y a eu la journée mondiale sur l'évolution de la santé et sécurité et le rôle de l'IA dans le monde du travail. Et le pas a été fait. On a introduit l'IA, on a identifié un certain nombre de choses positives et de choses négatives. Et le maître mot, c'est que le professionnel doit être au centre de ce débat et il doit être au contrôle de cette technologie. Et surtout, et ça c'est une chose très importante à rappeler,
On est là pour faire de l'intelligence artificielle algérienne pour un usage algérien. Et ça, c'est très important. Parce que, comme Mme Yalia l'a dit, une fois que vous utilisez un outil et que cet outil n'est pas validé par nos institutions, n'est pas validé par des professionnels algériens, pour un besoin algérien, et qui répond à un profil algérien, vous êtes en train d'utiliser une IA qui est complètement obsolète, déviante, donc elle va vous donner des hallucinations, voire même des faux résultats. Ça, c'est de un. Et deux, vous êtes en train d'exposer nos datas, qui sont des datas de souveraineté. Je le répète, c'est des datas de souveraineté. Ils ne vous appartiennent pas. Ça appartient aux malades et aux institutions. Donc, on est en violation. Donc, faites très attention à cette notion d'usage de ces technologies où l'Algérie, elle est complètement partie prenante. Il y a bien sûr les avantages de l'IA en santé, sécurité de travail. Donc, il y a beaucoup de nouveautés. Là. Il y a, il y a bien sûr, des robots, il y a sur le plan ergonomique, un certain nombre de facilités qui ont été mis en action dans les différentes usines et différents milieux de travail pour faciliter ou soulager le travailleur, mais il y a aussi des points négatifs qui sont ressortis, c'est le fait que le travail est beaucoup plus exposé, la data est beaucoup plus exposée, il y a une limite qui est assez virtuelle entre le personnel et le professionnel, parce qu'il y a un certain nombre de data qu'on a qui peuvent relever du personnel, qu'on peut collecter, donc beaucoup de choses qui reviennent et qui peuvent avoir, qui est le travail à peur. Mais tout ça, c'est des appréhensions qu'il faut tout de suite lever. Pour vous dire que là, on est arrivé au sens où cette nouvelle technologie a quand même bouleversé le monde du travail. Actuellement, en Chine, il y a ce qu'on appelle les dark factories. Les dark factories, donc actuellement en Chine, notamment certaines marques automobiles, je ne citerai pas, il y a des usines où il y a zéro humain. C'est des usines éteintes. C'est des dark factories, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lumière à l'intérieur. Les robots fonctionnent dans l'obscurité. Il y a un ingénieur qui est là, qui fait la garde pour voir juste est-ce que les machines fonctionnent. Pour dire que l'IA est en train de bouleverser le monde du travail, mais on a deux possibilités. Ou on va surfer la vague, ou on va se victimiser. Mais on ne peut plus. Il y a une politique nationale, il y a une politique de santé qui fait qu'on doit complètement être dans le diapason parce que l'Algérie est complètement partie prenante dans cette transformation il y a au milieu du travail, surtout par rapport au fait qu'il y a beaucoup de choses positives. Elle va vous donner des données en temps réel. Ça, c'est extraordinaire pour un professionnel. Vous avez un dashboard en temps réel à la seconde. Vous pouvez avoir des profils, des tendances en temps réel. Ça, c'est pour les professionnels, ceux qui gèrent dans la gestion. Il y a aussi les outils de sécurité. Il y a permis de prédire un certain nombre de facteurs de risque qui vont mettre en sécurité le travailleur. Il y a la réduction du risque, on en a parlé, l'amélioration de l'efficience. Ces modèles et ces technologies avec des capteurs vont permettre d'améliorer plus les conditions de travail. Bien sûr, il y a de nouveaux risques. Les nouveaux risques, comme je vous ai dit, il peut y avoir une certaine appréhension, des peurs par rapport à l'usage de ces technologies, une méconnaissance de l'usage de ces technologies, et c'est là où on doit vous accompagner pour que vous puissiez suivre progressivement ces bouleversements technologiques. De toutes les façons, l'Algérie était présente dans ces manifestations internationales où l'Algérie aussi s'engage vis-à-vis de sa nation pour qu'il y ait une meilleure gouvernance, l'usage de ces nouvelles technologies, même en Algérie, pour vous dire qu'on doit être acteur de ces bouleversements et de ces nouveautés qui sont dans notre champ d'activité. Donc, dans ma conférence, on va analyser cette IA, on va explorer les possibilités, on va identifier tous les domaines dans lesquels elle va participer dans la médecine du travail et on va donner des recommandations. Et vous allez voir que le maître mot, ça va être la pluridisciplinarité, c'est-à-dire actuellement, il faut qu'il y ait des transversalités. Même dans les spécialités, on sera obligé de travailler avec des ingénieurs, on est obligé de travailler avec la direction, la DSI du ministère de la Santé, donc on doit travailler en groupe pour satisfaire cette politique de numérisation et l'usage de ces technologies dans nos services et dans le travail de tous les jours. Bien, la médecine du travail en Algérie, vous voyez, il y a un certain nombre de cadres de réglementation qui sont là pour un petit peu cadrer l'activité de la médecine du travail, avec un certain nombre de tâches qui sont là pour satisfaire un cahier de charge par rapport à ce travailleur, par rapport à la prévention, par rapport au suivi, par rapport à la déclaration d'un certain nombre d'accidents de travail, le suivi de la vaccination. Toutes ces choses-là, toutes ces choses-là nous imposent, dans l'usage de ces technologies, de rester dans ce caractère, de satisfaire dans ce cahier. Pourquoi je dis ça?
parce que dans une numérisation, dans l'usage des nouvelles technologies, le spécialiste en médecine du travail doit être partie prenante dans la création de ces technologies, la création de ces outils. On ne peut pas céder la main à un développeur, à un ingénieur. En Mustapha, avec le service de médecine du travail, le service de médecine du travail est complètement intégré dans le projet de numérisation du dossier, dans un projet pilote à Mustapha où il va y avoir une numérisation du dossier. Donc, on va avoir donc une première solution de ce dossier qui peut être très salutaire pour la tâche de tous les jours, pour les travaux de tous les jours dans ce service. Donc, et ça, c'est très important. Vous voyez donc un certain nombre d'éléments avec lesquels il va travailler le médecin du travail, comme l'a précisé Mme Liani tout à l'heure. Et des registres, des dossiers, des rapports, vous voyez, et toutes ces choses-là vont faire que c'est chronophage, dans la question de Mme Liani, c'est chronophage. Hein. Deux, la notion de recherche de certains éléments est pratiquement impossible parce qu'on est sur du papier, sur du registre. Comment vous allez faire de la recherche de tendance ou faire des études quand vous avez du papier et vous avez des registres? Et surtout, il peut y avoir des pertes d'informations, mais aussi des pertes d'éléments de dossier parce que la traçabilité, elle est quasiment impossible dans ces éléments, dans leur nature, comme elles sont. Donc, vous voyez, gestion du papier, interopérabilité, traçabilité, ressources limitées vont faire que les défis sont cela par rapport à la médecine du travail et l'usage des nouvelles technologies. Les nouvelles technologies, et notamment l'IA et les big data, pourront solutionner toutes ces problématiques parce que c'est de véritables problématiques. Mais surtout, s'il vous plaît, les nouvelles technologies, c'est une opportunité. C'est ça, il ne faut pas être dans l'appréhension, voilà, ça va être compliqué. Ce n'est pas du tout compliqué, c'est fait par les spécialistes de la médecine du travail pour que ça soit ergonomiquement compatible avec le type de fonctionnement du spécialiste dans son travail. Et puis, chose importante à dire, il faut le dire maintenant, tout système est perfectible. C'est-à-dire que déjà dans la spécialité, il y a toujours des nouveautés, il y a des guidelines, parfois il y a des situations exceptionnelles qui fait que les solutions qu'on va acquérir, c'est des solutions qui vont évoluer avec le temps. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'une dynamique avec les développeurs et qu'on est dans une transversalité. On ne peut plus travailler dans son service isolé. On va avoir le délégué de la protection des données personnelles, on va avoir l'autorité nationale de la protection des données personnelles, ou plan de dépôt tout de suite, avec qui on va travailler, ils vont venir, ils vont voir nos registres, parce qu'on fait partie de la tutelle, et la tutelle a le droit aussi de voir nos registres, et de toute façon, on doit être dans la politique de numérisation. Très bien, donc, pour parler d'intelligence artificielle en santé, alors, au début, les choses changent. Alors, beaucoup, quand on parle d'IA, l'usage de ces algorithmes, on a l'impression que ça sépare le médecin du malade et que l'IA va être entre les deux. Ce n'est pas du tout ça. L'IA, c'est un outil d'aide à la décision, s'il vous plaît. C'est tout. Et l'IA va faire une nouvelle technologie, il faut partir de ce paradigme. Parce que toute l'approche du médecin spécialiste part de son paradigme. C'est-à-dire que tout dépend de vous, comment vous allez intégrer cette notion de nouvelle technologie dans votre travail de tous les jours. Si vous acceptez le fait que c'est un outil d'aide à la décision, qu'il est là juste pour vous aider, pour vous donner un certain nombre de notifications, d'éléments, de chiffres, vous êtes toujours maître de la situation, vous allez acquérir plus de confiance vis-à-vis de vos partenaires, que ce soit le travailleur ou même les entreprises. Parce que, vous êtes dans le norme, vous travaillez avec les technologies de l'époque, et je vois que actuellement au privé, ils ont une avancée assez conséquente en numérisation, même le public est en train de rattraper le gap, que ce soit la santé, le ministère de la Justice, tout le monde est en train de numériser avec des big data. Donc, ça nous permet d'être du temps et on a la confiance de nos interlocuteurs. Et ça, c'est très important. Ça ne va pas être quelque chose qui va nous séparer, pas du tout. Il y a un certain nombre de choses que vous allez entendre, machine learning, deep learning, vision par ordinateur. Je ne veux pas que ça vous bloque. Tout ça, c'est des notions que l'IA utilise. Et pour regrouper tout ça, c'est des technologies qu'on retrouve dans l'IA. C'est essentiellement dans l'apprentissage. L'IA, c'est vrai, elle est en train d'évoluer, de faire une avancée assez conséquente. Alors, je vais vous montrer tout à l'heure un schéma qui est assez édifiant pour vous dire que c'est le moment de prendre le train et d'être dans le contrôle de ces technologies pour qu'elles nous contrôlent. Parce qu'une technologie qui vous contrôle, c'est très dangereux, surtout on est dans un domaine sensible.
sensibles comme la santé ou la data est une data de souveraineté. Et ça, c'est très important. Regardez quand même, l'IA va elle est إلا entrée كمل déjà البقرة dans un بالك certain أنت. nombre de domaines où elle a gagné beaucoup عندك de précision, معلومات. de sensibilité dans la radiologie qui pourra vous aider. هذاك Surtout ما دير actuellement, elle est شيء. en train même de brasser des formules, de والله. brasser des bilans biologiques et elle peut vous donner des profils par rapport à tout ce qui est prévention, détection dans votre travail. Comme vous voyez, on est sur le lien, on est dans la barre des 90%. Et ça, c'est extraordinaire. Ne pas utiliser une technologie qui est, bien sûr, une technologie qui doit être, je le redis, contrôlée, validée par les institutions, validée par les sociétés savantes, algériennes, s'il vous plaît. Ça, c'est très important. Sinon, il peut y avoir des baves. Il peut y avoir des bavures, des fuites qui sont, après, qui peuvent être sanctionnées. Je vous cite l'exemple de Mustapha. Dans Mustapha, la radiologie, je donne un exemple, et ça, c'est du contrôle. À Mustapha, on a dans notre base de données radio, on est à 31,7 millions de fichiers radiologiques. Dans ces 31,7 millions, bon, on a utilisé une technologie qui est complètement algérienne, c'est des ingénieurs algériens, et cette technologie, c'est une technologie open source. Open source, c'est une technologie où il n'y a pas de licence. C'est-à-dire, je ne dois pas payer, je ne dois pas avoir de lien avec un fournisseur à l'étranger. La Californie, il peut y avoir des pertes de data. Faites attention. Quand vous utilisez les technologies, s'il vous plaît, quand vous utilisez la technologie, quelle que soit la technologie, il faut toujours vous orienter ou à votre sous-direction de la numérisation ou ceux qui sont avec vous dans la numérisation. Sinon, vous devez venir contacter le ministère, la DSI, pour voir est-ce que cette technologie elle est cohérente avec la réglementation algérienne, qu'il n'y a pas de risque. Faites attention, parce qu'après, c'est trop tard. On ne peut pas vous aider. Très bien. Open source, ça veut dire gratuite et qu'il n'y a pas de derrière un lobby qui gère la data direct et qu'il n'y a pas de cloud à l'extérieur qui peut prendre la data. Alors, ce qu'on a fait, on a fait une extraction de la data. Donc, on a choisi la data qui est propre, c'est-à-dire elle est conforme, où j'ai tous les éléments. J'ai fait un étiquetage, j'ai anonymisé, et ça c'est important. Il y a une différence, on va le dire tout à l'heure, entre anonymiser une data de santé et pseudonymiser une data de chiffres. D'accord. Anonymiser, ça veut dire que j'ai enlevé tous les éléments qui permettent d'identifier ma date. C'est bon, j'ai tout enlevé. Mais même avec ça, faites attention, c'est une data algérienne. C'est pas parce que j'ai anonymisé, je vais le mettre sur ChatGPT et j'envoie. Parce qu'on est d'accord. Faites très attention, on va en discuter tout à l'heure. Donc j'ai nettoyé, j'ai eu 8000 études radiologiques conformes. C'est un projet qu'on a fait dans un silo fermé à Mustapha, c'est-à-dire en intramuros, il n'y avait aucune relation. L'IA était dans le serveur à Mustapha. Et cette IA nous a permis, voyez, donc c'est très intéressant. L'IA nous a permis de déterminer sexe et âge des radios qu'on introduisait systématiquement dans le modèle d'IA. Donc elle peut le faire pour la pneumoconiose, elle peut le faire pour la paludisme, elle peut le faire. Pour peu qu'elle s'entraîne sur une data saine. C'est pour ça qu'il faut, au niveau du service, numériser déjà, avoir une politique de numérisation et avoir une data qui soit saine pour pouvoir entraîner ces modèles. Regardez, elle a pu déterminer sexe et âge. Je vais vous donner même le seuil, même pour les enfants. Regardez, elle a pu même déterminer sexe et âge pour l'enfant de 12 ans. Et le taux de précision, vous allez voir, pour 8000 bacs, 8000, pour vous donner, pour vous ayez une idée sur l'envergure de la puissance de ces outils quand vous les avez entre les mains, pour votre spécialité, pour identifier les facteurs de risque, pour identifier un risque potentiel pour votre travail, c'est gigantesque. Elle a une précision pour le sexe de 94,7% et sur l'âge, elle est plus ou moins 10 ans. C'est énorme. Et elle va encore affiner. Donc, je suis déjà sur plus de 90% pour cet âge. Et pour là, je suis plus ou moins 10 ans. Et je vais descendre. Plus je vais lui donner de la data, plus elle va devenir précise. Mais chose importante, ce que je vous montre, et ça, c'est très important, retenez-le pour votre politique de numérisation de vos services. Ce que je vous montre, c'est validé pour les Algériens. Ça, c'est très important. Vous avez compris, c'est pour les Algériens. Ce n'est pas un modèle qui a été validé en Californie sur une population américaine, nord-américaine, européenne. Mais d'accord. C'est un modèle validé sur la population algérienne. Et c'est là où on obtient une souveraineté de l'outil. C'est un outil algérien validé pour la population algérienne et ça donne toute la valeur à votre travail quand vous faites vos expertises, vos travaux, vos rapports. Et on n'a pas de biais, il n'y a pas de hallucination. Et ça, c'est très important.
Donc, résilience des erreurs administratives, ça vous permet d'éviter les erreurs, parce qu'il y a un certain niveau d'automatisation qui va faire qu'il n'y aura pas, vous allez éviter un certain nombre d'erreurs, de pertes. Adaptabilité pédiatrique, même pour le pédiatrique, pour vous dire que le modèle, alors que c'est très difficile pour le pédiatrique, j'ai pu l'adapter, tolérance aux artefacts et aussi même les variations biologiques. Donc, elle peut vous offrir beaucoup de choses pour la médecine du travail, notamment les facteurs de risque, les variabilités par rapport à la réalité algérienne, par rapport à la réalité de l'entreprise, la réalité de ce travailleur, la réalité de ses conditions. Elle peut vous donner beaucoup de précision, par rapport à votre, à votre travail. Et surtout, c'est un modèle qui est holistique. C'est-à-dire la médecine du travail qui fait partie de l'hôpital, on va pouvoir recevoir aussi tous les éléments qui sont dans l'hôpital, dans le système d'information hospitalier. Les laboratoires, la radiologie, vous l'aurez dans un format numérisé. Et à plus grande échelle, quand ça passe par l'institution de santé, il va y avoir un modèle national sur lequel, bien sûr, à travers un workflow avec la santé où on peut suivre tel ou tel malade, parce qu'actuellement, il y a un projet pour qu'il y ait un identifiant, ça se concrétise, c'est en finalisation avec la DCI du ministère, un identifiant national. Donc, on va gagner beaucoup sur la traçabilité, sur la fiabilité, et aussi on va éviter aussi tout ce qui est tentative de maquiller quelque chose qui n'est pas là. Donc, voilà, dans l'illégalité, tout ce qui est illicite, on pourra l'éviter parce que vous aurez la data réelle. Et la data passe par le premier gendarme qui est le ministère de la Santé. Donc la radio, je sais que c'était là. Le scanner, c'est le scanner. Donc voilà, donc une traçabilité qui est parfaite. Alors, oui, santé prédictive. Donc vous allez avoir tous les éléments qui vous permettent de faire de la prévention à partir des éléments de ces technologies qui permettent bien sûr d'identifier, comme je l'ai dit, les facteurs de risque, éviter les complications. Tout ça, c'est par rapport à la santé, bien sûr, mais aussi qu'on peut appliquer directement au niveau de la médecine du travail. La gestion du dossier va être automatisée, la planification va être automatisée. Regardez ce que le spécialiste pourra gagner. Il va y avoir même un chatbot qui pourra faire de la sensibilisation de vos travailleurs, des employeurs. Vous pouvez programmer, il va y avoir une secrétaire virtuelle. Une secrétaire virtuelle qui va convoquer vos malades, qui va inscrire sur votre planning, inscrire bien sûr, même chez le service, il y aura un dashboard général, mais vous allez avoir toutes ces activités qui vont être automatisées avec une base de données. Donc, vous pourrez même l'exploiter après pour faire des rapports, parce que vous voyez un petit peu tout ce qui est en rapport avec votre travail et ça va être un gain phénoménal. De toutes les façons, c'est dans la stratégie nationale 2021-2030 sur l'usage de ces technologies. L'Algérie a mis en place un certain nombre de focus sur un certain nombre de projets pour concrétiser cette numérisation avec une IA algérienne, et je reprends l'IA algérienne, et parmi ces piliers, regardez, un certain nombre de choses, regardez, c'est très cohérent, hein, c'est très cohérent. Le premier pilier, c'est recherche et innovation, donc création de l'Institut supérieur de l'intelligence artificielle, favoriser les startups algériennes pour l'usage de l'IA, compétences et talents, donc comme je le dis, infrastructure, base de données, l'Algérie est en train de créer un cloud algérien. Alors, s'il vous plaît, quand je dis cloud algérien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute la data que je vais utiliser, du moment que c'est en Algérie, c'est un cloud algérien, c'est-à-dire elle est protégée, la data. C'est-à-dire tout le circuit, il est protégé. Parce que quand moi j'ai vu beaucoup de mes confrères, moi j'ai dit la thèse, et avec un ingénieur, et ça c'est très dangereux, très très dangereux. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle un ingénieur pour lui faire une petite solution. Il a pour sa thèse, pour ses travaux. Mais le moyen, c'est que l'ingénieur qui va faire cette solution, quand le professionnel n'est pas averti. L'ingénieur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va louer. Écoutez bien, c'est important ce que je vais dire. Hein. Il va louer, voire même avoir gratuitement un serveur extramuros dans un autre pays. Du mal, quand c'est gratuit, ça veut dire qu'il y a un piège. Quand on vous offre un serveur, c'est un plateau d'argent LB, ça veut dire qu'on va vous utiliser. Il va donc héberger la solution du cloud étranger. C'est pour ça que je parle de cloud. Cloud, c'est ça, on va mettre la data dans un data center. Le cloud, si ce n'est pas le ministère de la Santé, si ce n'est pas un cloud algérien, vous êtes dans l'illégalité. Et ça, c'est très dangereux. Demain, l'autorité nationale de la protection des données personnelles a l'autorité de venir faire des audits. Elle a l'autorité, avec le ministère de la Santé, de venir ouvrir vos PC, ouvrir à l'autorité, d'ouvrir vos data centers. Donc, quand vous bloquez des ponts, vous allez voir les sanctions totales. C'est du pénal. C'est du pénal.
C'est pour ça que la masterclass d'aujourd'hui, elle est très importante. Pour dire qu'il y a vraiment un mandat. Alors, pour la suite, il y a aussi l'investissement écosystème. Donc là, je vais mis beaucoup d'argent pour qu'il y ait, surtout au niveau des hôpitaux, on a juste à prendre même du Wi-Fi dans les services. C'est-à-dire que le ministère, à travers son administration locale, ils ont mis tous les moyens pour qu'il y ait cette connexion, et, même dans le nouveau service de médecine du travail. Donc, on a mis toutes les connectivités possibles pour mettre un système, régulation et gouvernance. Vous allez voir qu'il faut qu'il y ait une gouvernance et une régulation de l'utilisation de cette numérisation. Ce n'est pas une numérisation. Le premier gars, c'est le chef de service. Après, il y a bien sûr l'administration, l'association de la numérisation, quand il y a une subdirection. Et parmi les secteurs prioritaires que la politique algérienne a mis le doigt dessus, c'est la santé. Vous voyez, donc c'est quand même un secteur qui est assez sensible. Et pour revenir à la médecine du travail, mais les autres secteurs, l'énergie, donc et tout ça, la médecine du travail peut être partie prenante et la numérisation doit être là et d'actualité pour qu'il y ait une meilleure corrélation entre votre travail avec les autres secteurs, surtout sur le secteur industriel. Alors, les compétences requises pour l'IA en santé, en général, c'est ça les compétences, data scientist, tout ça, les ingénieurs, donc, tout ça, c'est. Mais moi, je voudrais mettre le doigt sur quelque chose de très important. Hier, j'ai discuté avec des internes que j'ai dans le service, et c'est ce que j'ai dit, ils ont fait 10 minutes, et j'ai mis le doigt sur une notion importante, c'est médecin informaticien. Moi, je me dois qu'actuellement, un médecin du travail fasse un DU en IA, moi, je me dois. C'est important. C'est pas pour dire que le ministère de l'enseignement supérieur a ouvert pour les médecins la possibilité de faire de l'IA. On n'a plus le choix. On n'a plus le choix, il faut être dans la transversalité, il faut dans les spécialités avoir des référents. Des référents qui vont réfléchir, cogiter pour la spécialité, et ça c'est important. Ce n'est pas le ministère de la Santé seul, ou la professeure Azouz, la professeure Yannick qui va le faire, mais c'est des référents en médecine du travail qui vont cogiter pour l'avenir de la médecine du travail en termes de numérisation de nouvelles technologies. Il n'y a pas mieux comme le gars, les voilà, pour dire les choses un petit peu schématiquement, mais c'est comme ça. Alors, chose importante à rappeler, et ça, c'est très important. Regardez, ça c'est important, hein. Regardez le nombre de publications en rapport avec l'intelligence artificielle. De 1964 à 2026, il y a eu un gap très important. C'est actuellement exponentiel. On est actuellement, en 2026, on est à 145 000 publications qui sont par rapport avec IA et médecine. Il n'y a pas que ça. Mais le problème, c'est qu'en médecine du travail, regardez, c'est exponentiel, surtout à partir de l'explosion d'OpenAI. Alors, l'IA moderne, c'est pas ChatGPT qui a fait, c'est pas OpenAI qui a fait qu'elle a explosé. C'est que la technologie est à un niveau où l'IA a pris de l'essor. Parce qu'on a du matériel beaucoup plus robuste, c'est-à-dire on a des ordinateurs très puissants, on a aussi des cartes graphiques. Alors, quand je vous dis cartes graphiques, avant, moi, quand j'étais jeune, j'achetais des cartes graphiques, moi j'étais un ancien gamer, j'avais des PC, je mettais des cartes graphiques pour avoir des jeux. J'ai un père informaticien, donc j'étais dedans assez tôt. Et on achetait des cartes graphiques pour les jeux. Parce que la carte graphique est une puce graphique qui fait des calculs matriciels. Il y a adore les calculs matriciels. C'est pour ça qu'actuellement, vous êtes en train de voir Nvidia, cartes graphiques partout. Il y a même une crise sur les cartes graphiques mondiales parce que toutes les multinationales achètent toutes les cartes graphiques parce que la carte graphique, c'est elle que l'IA utilise parce que l'IA, sa première vocation, c'est l'image. L'IA adore l'image et utilise les puces graphiques pour faire du matriciel. Et c'est à partir de là où la technologie a atteint un seuil de complexité qui a permis à l'IA d'exploser. C'est à partir des environs du Covid, la période du Covid, où la technologie est devenue vraiment très avancée. Et actuellement, on est en exponence. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que pour vous dire, c'est le moment pour vous d'entrer dans la course, parce que les publications entre IA et médecine du travail, c'est encore faible dans les bases de données dans le monde. On est à 1200, malgré qu'il y ait une augmentation, il y a peu de publications IA et... J'ai déconnecté? Non? Normalement, non. C'est bon? Ça peut se... D'accord. Donc, même pour la médecine du travail, il y a peu de publications. Même pour vous, c'est une opportunité. Une opportunité pour entrer. Pourquoi je dis ça? Bien sûr, pourquoi je dis ça? Pour deux raisons. La première, quand vous allez publier, faites attention à votre base de données que vous allez utiliser pour publier. C'est-à-dire qu'il faut anonymiser au maximum, protéger, passer par le conseil d'éthique de l'hôpital, avoir l'avis
du délégué de la protection des données personnelles au niveau de la structure. Moi, je suis à Mustafa, c'est moi le délégué. Bien fait, je ne ouvrirai pas de problème pour voir qu'il n'y ait pas d'ouverture vers la violation du secret médical et violation de la loi algérienne. Donc, c'est le moment, parce que les revues cherchent des articles où il y a médecine du travail, la conjoncture, et ça peut être une véritable aubaine pour vous. Bien sûr, l'IA au service de la médecine du travail, regardez, l'IA peut-être dans la détection des troubles musculo-squelettiques à travers des capteurs, l'analyse des portefeuilles, tout ça c'est possible. C'est possible et des startups algériennes et les universités algériennes vous proposent ces choses-là, mais bien sûr, il faut toujours passer par l'administration, le DAPM, le délégué de la protection des données personnelles, juste pour cadrer, pour qu'il n'y ait pas de déviance. Mais il y a des possibilités immenses sur l'utilisation de ces outils. Actuellement, les radiologistes dans les services, sur son chemin de ou ailleurs, ils utilisent l'IA dans les appareils. L'IA apporte une aide à la décision à un niveau qui est très intéressant. L'IA, de toutes les façons, je suis désolé, l'IA voit mieux que nous. Voilà, force est à ceux qui est là avec des lunettes, vis-à-vis d'un algorithme, j'ai pratiquement aucune chance pour voir tel ou tel détail sur une image. Pour vous dire qu'il n'y a aucun complexe pour utiliser ces outils. Au contraire, c'est une marque d'intelligence. C'est une marque d'intelligence. S'adapter au moment, s'adapter aux technologies est une marque d'intelligence. Au contraire. Parce que de toutes les façons, la loi 1811 de la santé nous l'impose. C'est-à-dire qu'il faut donner les mêmes chances aux malades sur le plan national avec les outils d'actualité validés par des sociétés savantes et validés par notre tutelle. Voilà, je pense que c'est important de le dire. Voilà, donc sur les possibilités, sur la médecine du travail, il y a beaucoup de choses où l'IA peut, à travers l'étude de ces dossiers, à travers le profiling de ces dossiers, elle peut vous donner des détails très intéressants, des suggestions très intéressantes que vous allez bien sûr étayer plus pour valider ou pas, vérifier, confirmer ou pas. Et ça, c'est important. Et c'est à partir de là que voilà toute la démarche de l'IA pour la gestion de vos dossiers. Elle est là pour la création, pour l'extraction de la donnée, elle est là pour les alertes intelligentes. Il y a des choses que vous n'allez pas voir. Moi, je ne peux pas les voir. Moi, j'ai un dossier comme ça, avec une chronologie sur 5 ans, une synthèse sur la variation qui fait qu'il y a eu une sorte de gap qui annonce qu'il y a un problème, que c'est un facteur de risque. Elle peut le faire. Parce qu'elle peut traiter des milliers de data à la seconde. Lui-même ne peut pas le faire. Donc, il faut l'utiliser. La suivi chronologique, les rapports automatiques, vous allez faire des templates. Des templates, les templates, c'est quoi? C'est un modèle de rapport. Et l'IA va vous générer automatiquement le rapport que vous allez bien sûr relire et corriger, et elle va faire 75-80% du travail, c'est énorme. Le spécialiste ou celui qui est dans cette fonction va gagner un temps assez considérable, et c'est un temps qualitativement qui peut l'investir dans d'autres tâches, dans la recherche, dans l'enseignement, et bien sûr, ça va faire que le médecin du travail va être un peu plus à l'aise, et l'interopérabilité. Et ça, c'est important. Du moment qu'il y a cet outil de numérisation, c'est ça qui permettrait, à travers toutes les plateformes que le ministère nous offre, d'avoir une interopérabilité avec d'autres services de médecine du travail en Algérie, avec les entreprises après. Et ça, c'est extrêmement important. Vous imaginez le gain qu'on peut avoir en termes de data, d'efficience, d'efficacité, de pertinence. Voilà, je viens de reprendre ce que disait Steve Jobs quand il a annoncé le smartphone. Il disait que c'est une révolution. Oui, ces technologies, c'est de véritables révolutions, mais à condition que ce soit adapté à la réalité algérienne, conçu et contrôlé par les experts algériens, ne pas être consommé comme ça des technologies qui viennent d'ailleurs, et on n'a pas de réellement de contrôle. Vous voyez, donc l'amélioration de la visite médicale, elle va agir dans tout ce que vous allez faire dans votre visite, elle va vous aider. C'est des choses qui vont ressortir directement dans votre rapport, mais bien sûr à condition que le spécialiste en médecine du travail soit architecte de ce dossier de numérisation. Parce que moi, je ne peux pas le faire, l'ingénieur ne peut pas le faire. Avec le méthode DDC, on a fait plusieurs séances de travail pour dire que c'est le médecin du travail qui doit, dans un brainstorming, dans une réflexion de groupe, parce qu'un cerveau, parfois, ne suffit pas, il y a des ondes d'ombre, il y a des déviances cognitives qui vont faire, des biais cognitifs qui vont faire qu'il faut que ce soit un travail. Et l'idéal, c'est que ce soit dans un comité. Voilà, où il y a les experts, les gens qui ont de l'expérience, qui ont un vécu au sens professionnel, qui peuvent ramener de la contradiction dans les choix qui ont été. Et ça, c'est important, je pense que c'est des choses qu'on peut faire dans le comité,
pour valider un certain nombre de choses. Après, c'est le comité qui va discuter de tout ce qui est possible, Madame Bousmaha, Souniani, tous les experts, pour voir comment. De toute façon, c'est un travail qui est déjà engagé et qui peut, bien sûr, qui va être à chaque fois perfectionné sur la réalité de ce qu'on est en train de faire. Donc, tout ça, c'est possible. Donc, il va y avoir une réduction de 20-35% des accidents de travail si on utilise ces outils de numérisation. Ça, c'est des statistiques que j'ai récupérées ailleurs. En Algérie, il faudra faire des études, mais tant qu'on n'a pas de base de données, on ne peut pas avoir les chiffres, mais Inch'Allah, on va l'avoir. Donc, à travers des analyses d'images, des capteurs intelligents, des tableaux de bord pour les professionnels. Vous allez avoir des tableaux de bord. Vous imaginez, vous allez avoir à la seconde près des tendances de vos dossiers, des notifications, c'est énorme. Et ça, c'est un pouvoir très intéressant pour les spécialistes, pour le professionnel, pour voir les tendances. Le chatbot qui va intéresser 24 sur 24 pour faire de la sensibilisation, pour alerter, et aussi même la simulation, cette histoire de simulation. La médecine du travail peut intégrer un certain nombre de modèles pour les travailleurs, pour simuler un certain nombre d'événements, pour faire de la formation immersive de ces situations de risque. Situations de risque, vous voyez, c'est des pouvoirs, c'est des super pouvoirs que la médecine du travail peut avoir. Et c'est ça où je reviens pour dire que à travers ces nouvelles technologies, le médecin du travail va être un médecin du travail augmenté. Donc, il va avoir plus de temps, plus de